Même si tu vois que le vide est plus que le vide, c'est du néant, parle. Même si tu vois que la situation économique dit à pas monter entreprise à présent, tu dis non, vide économique, je parle de ma nouvelle entreprise qui va vraiment être une bonne entreprise. Parle au vide que tu vois. Même si ce vide ne veut pas t'entendre. Tu dis, je donne une technique. Tu as tellement horripulé et ton conjoint, d'accord, dès que tu ouvres ta bouche, même si tu vas lui dire 5 000 euros, le fait que tu as eu l'habitude de l'horripuler, le 5 000 euros tombe en matraque. D'accord, pour les 5 000 euros, peut-être devrait te rendre joyeux. Ou peut-être il voulait te dire, Doudou, je t'aime. Mais le Doudou, je t'aime et sort en matraque parce que tu l'as horripulé. Alors, je te donne une technique. Soit tu vas dans les toilettes, tu fermes les toilettes à clé et tu parles. Tu dis, oh Henriette, oh Henriette, je t'aime. Henriette, tu es la femme qui est la plus heureuse. Je suis le mari le plus doux, même si tu sais que tu es dur comme un coutelas, comme un sable, comme je ne sais pas comment, mais parle au vide. Vous savez, si Dieu a mis cela en avant, c'est tout simplement pour rappeler à l'homme qu'il y a des fois un endroit, il y a un domaine où on ne peut pas intervenir et que c'est seulement lui, Dieu, qui peut intervenir. Le fait de parler rappelle au surnaturel de prendre sa place, rappelle à Dieu de prendre sa place. Nous n'allons pas rester trop longtemps sur ces points que nous avons vus la dernière chose, mais j'aimerais parler d'une autre étape qui est très importante. Nous allons aller en Genèse chapitre 1, toujours, le verset 4, 6 et 9. Genèse chapitre 6. OK. C'est bon? Voilà. Genèse chapitre 1, verset 6. Il dit, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux. On va rester sur ce mot, sur ce thème séparé. Qui dit séparer, dit déplacer ou mettre de l'ordre. Et un point qui est important quand on crée, c'est le fait de pouvoir mettre de l'ordre. Il y a des gens, ils ont des idées extraordinaires, mais ils ne mettent pas cette idée dans l'ordre, ou je dirais même dans une cohérence. On parle de la cohérence sociale. Le principe de la cohérence sociale, selon ma compréhension, c'est que si tu fais quelque chose, ça doit aller pour le bien de la communauté. Tu ne peux pas dire que tu crées quelque chose pour la société et pendant ce temps, ça détruit la société. Si tu as une création à faire pour un vide que tu vois, il faut que cette création soit, comment dirais-je, cohérente. Il ne faut pas que cette création puisse combler un vide et créer un autre vide quelque part d'autre. Il ne faut pas que la relation que tu vas faire avec un de tes collègues puisse pouvoir créer un vide chez notre collègue. Je ne dis pas qu'il faut être esclave des autres, mais vous me comprenez. Il y a des gens, des fois, dans notre communication, dans notre relation, nous créons mal. Et ça fait qu'autour de nous, nous créons un climat de désordre, de dégrissement, d'enragisme, des fois. Ton collègue est tellement enragé contre toi, tout simplement parce que dans ta création, tu n'as pas pris compte de l'entourage, des autres. Tu n'as pas rendu ta création cohérente, je dirais, à la plateforme où tu es. Quatrième conseil, quand tu crées, applique-toi dans ta création à mettre de la cohérence et de l'ordre. Vous verrez, il avait créé les étendues, on a vu ça au verset 6, qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Verset 7, et il sépara les eaux. Les eaux et les étendues avaient déjà été matérialisées, mais Dieu sépara. Il a vu en effet, ils sont là, mais il faut les mettre dans l'ordre. Il faut que l'attention que je donne à ma femme, d'accord, ne soit pas déproportionnée par rapport à mon enfant. Ou l'attention que je donne à Gilo ne doit pas être différente à l'attention que je donne à Charles, ta deuxième fille. Et des fois, il y a des enfants qui ont la haine parce que tu as créé une relation qui n'est pas cohérente, qui fait que ton enfant est frustré, complexé, et se sent toujours plus faible que son frère ou sa soeur. Des fois, il y a des créateurs, même d'entreprises, tu fais une entreprise, mais ton but, c'est de, excusez-moi, c'est de bouffer les autres. D'accord? Vous savez, je comprends ceux qui des fois, je comprends ceux qui des fois en veulent à des systèmes politiques.
ou des systèmes de gérance de l'économie. Des fois, on pense qu'à soi. Vous voyez que Dieu lui-même a pensé aux autres. Dieu, quand il a fait les choses, il a pensé aux animaux, il a pensé aux cribiches, il a pensé aux oiseaux, il a pensé à tous les autres. Mais maintenant, tu veux faire une entreprise, mais ton but, ce n'est pas simplement d'être le numéro 1 en termes de qualité, mais c'est d'être le numéro 1 bouffeur. Le bouffeur numéro 1. Bouffer les autres entreprises qui sont à côté. Ce n'est pas cohérent. Un créateur, comme je disais, a été créé à l'image de Dieu. Et un des caractères du créateur que tu es, c'est aussi créer avec l'amour que Dieu a. Dieu n'a pas créé pour pouvoir dépouiller un pour enrichir l'autre. Il a toujours essayé de trouver l'équilibre. On ne va pas rester parce que vous avez compris, il y a peu de temps. 5e point, le verset, le chapitre 2, si je ne me trompe pas. Ainsi fut, chapitre 2, verset 1, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva un 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Quand un créateur crée, il doit déterminer aussi le temps de sa création, le nombre de temps qu'il va prendre. Si c'est 10 minutes, si c'est 20 minutes, si c'est 3 jours, si c'est quelques mois,